Alors, le projet Eco-Credit Star, qui fait le jeu de mots entre la star, l'étoile et la bête de la crise écologique et le regard, donc c'est un projet de pavillon d'exposition temporaire et le projet d'exposition même et son processus de production. C'est sur ça que c'est. Donc j'ai mis deux images rapidement en référence. Donc c'est le Mélancolia de l'Argenterie un petit refuge bâti au dernier moment pour l'arrivée de la planète qui va détruire, qui va achever le règne des hommes. Donc, et le pavillon de Fraiotto, l'exposition de Montréal de 1967. C'était l'avènement, c'était un peu l'exposition où on défendait le plastique issu de ressources pétrochimiques, c'était la conclusion de ce matériau. Et en même temps, Fraiotto défendait une architecture qui n'est pas issue de typologie référentielle, mais de rapport de force. Donc la problématique, c'était les bioplastiques, quelles nouvelles économies de projet, est-ce qu'ils vont remplacer les plastiques existants, ou est-ce qu'ils vont trouver de nouvelles fonctionnalités, sachant que le plastique, c'est une fonction, c'est une organisation moléculaire, c'est le polymer. Et donc j'ai annoncé trois paradigmes. Nécromimétisme, donc c'est au moment où on utilise le matériau, il faut pas comprendre leur mode de décomposition dans leur usage. Un paradigme de remake qui est dire sur quel instrument, quelle référence culturelle, technique on va pouvoir s'appuyer pour introduire un nouveau matériau dans la production. Encore peu accepté, désiré, peu rentable et compétitif. Et enfin, c'est le dispositif. C'est comment on met en réseau des pratiques. Donc, le projet de pavillon se situe au milieu d'un engrenage entre une recherche scientifique, un processus de recherche scientifique et un processus de recherche et architecture. Donc, il est composé de deux bioplastiques. Un bioplastique qui est issu de l'acide polylactique, qui s'appelle PLA, qui est déjà commercialisé pour de l'emballage, pour des filaments de transformés et des couverts plastiques, qui est issu de ressources renouvelables, mais qui est issu de synthèse, donc qui demande des procédures mise en œuvre très précises, et qui est biodégradable seulement pour compost industriel. Ça implique encore des processus polluants. Et un deuxième cycle qui est celui qui est artisanal, qui est basé sur la production de bioplastique avec solvant à la base d'amidon natif, donc issu de l'agriculture bio. Donc là aussi, il y a une limite de dire qu'un polymère de l'agriculture, ça change l'agriculture dans son cycle. Donc, l'exposition, le pavillon intégré, le scénario de l'exposition, c'est qu'elle dure le temps de la décomposition de l'enveloppe en bioplastique de millions, et non pas de Alors, le projet est une démarche d'investigation et mon processus de recherche a été aussi ça, sachant qu'un bioplastique, pas que le plastique, se produit selon 4 paramètres qui sont délicatement liés avec les autres. Formulation, vieillissement, mise en œuvre et mode de transformation. Donc j'ai commencé à les faire chez moi avec amidon, vinaigre, glycérine et eau. Pour des tests, pour commencer par la matière, pour voir quelle qualité on peut en faire. Donc qualité de transparence. J'ai puis ensuite quel mode de vibration pour réfléchir. Donc là j'ai fait la torture de pour voir comment étudier des comportements mécaniques sous des contraintes du mode de décomposition. Ça c'était un test de fragmentation par hydrolyse en milieu extérieur et en milieu
humidité artificielle. Donc là j'ai relevé, j'ai eu un résultat pour être probant dans la mesure où j'ai moulé en plusieurs fois une éprouvette et que la rupture s'est faite au niveau de cette différence de couche. Là j'ai étudié le retrait de plastique contraint sur les structures pour voir quel motif, quelle forme ou quelle fragmentation on pourrait obtenir. Et ensuite j'ai fait un passage au laboratoire de LGP2 pour étudier le vieillissement, la formulation. Et là j'ai étudié donc la boîte de transformation. Donc je vais vous ici l'échantillon. Comment gérer l'introduction de fibres dans le PLA. C'était difficile d'avoir une concentration régulière à cause des limites du matériel qu'il y avait là-bas. Ça a été un échec, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à obtenir une concentration de 20% de fibres qui était. Donc ensuite, il y a eu dans cette investigation sur la transformation, il y a eu la thermocompression, donc de ces fibres de PLA qu'on a placé dans un moule. Comment on peut mouler un peu plastique. Et là encore une fois, ça a été un échec parce que c'était un rapport entre la tension et la température de la presse qui était difficile pour les tests d'épaisseur à gérer. Donc je vais parler ensuite de la conception du pavillon. Donc elle a été conçue avec le plugin Kangaroo. Donc c'était simulé un gonflement de membrane en fait. Pour permettre à l'eau, l'application extérieure de s'écouler sans accumulation. Et voilà. Donc ensuite d'étudier comment on pouvait subdiviser cette surface pour obtenir des composants, et comment ils pourraient s'assembler, sachant que le PLA est très cassant, donc il y a une structure particulière. Et comment on pourrait imaginer un système de liège souple puisse accompagner les mouvements du plastique évoqués précédemment. Et donc, ça aboutit à un objet qui était plus issu d'une investigation et qui est plus un programme de recherche.